Donc on va faire les shiur les Lunishmat, Henriette Rachel Bat Moshe Felhendler. Zichrona Livracha. On a déjà vu les années précédentes plusieurs détails concernant cette haftara. Je vais mettre un tout petit peu sur la fin aujourd'hui. La fin de la Shira. Après que Dvorah est en train de nous décrire cette guerre difficile contre Yavin et Sisra, elle conclut, Pasuk Lamed Aleph, Ken yovdu kol oivecha Hashem. Ken yovdu kol oivecha Hashem. Pirouche, ainsi, comme cette Sisra, il a été perdu, comme cette Sisra, il a tombé dans la guerre devant Barak, dans cette guerre. Alors, Ken yovdu kol oivecha Hashem. De même manière, tous les ennemis d'Hachem, ils vont être détruits, disparus. ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. ואוהביו, מי זה אוהביו? אוהבי השם, כצאת השמש בגבורתו. דהיינו, יש une promesse qui les אוהבים d'Hachem, donc les tzadikim, comme ça dit le Targum, Rachamoi, tzadikaya. Alors, cet Ohavim, ils vont voir que Tzeit Hashemesh B'Gvurato. מה זה Tzeit Hashemesh B'Gvurato? אומר רש"י לעתיד לבוא. שבעתיים כאור שבעת הימים. שהיא על אחת 343. כמספר 49 שביעיות. שבעתיים, c'est 7 fois 7, qui fait 49. Et 7 fois 49, il fait 343. 7 fois 49, ça fait 343. D'ailleurs, qu'il a dit là-haut, le soleil va briller 340 fois plus que la qualité de la lumière et de la chaleur qu'il y en a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait ici, le soleil? Ça, c'est pas expliqué du tout. Alors, dans la Gemara, il y a là-dessus une dracha. La Gemara, il se trouve dans Gittin de Flamet Vav. Elle va marquer comme ça. Tanu Rabbanan, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. Des gens qui ont les fait vexer, mais quand même, ils ne vexent pas les autres. Malgré qu'on les a vexés, ils ne réagissent pas. שומעים חרפתם, on les insulte, on les méprise, ואינם משיבים, et ils ne répondent pas. Osim me'ahava. Ils continuent à faire tout ce qu'il faut dans l'amour. Vesmeichim be'isurim. Et même s'il les arrive des souffrances, ils restent contents, pas contents dans le sens absolu, mais ils disent si Akadosh Baruch Hu m'envoie ça, j'accepte. C'est ça qu'il me faut. Qu'on a expliqué déjà plusieurs fois, si Akadosh Baruch Hu décide maintenant que j'ai besoin de sentir les goûts de ça, c'est ce qu'il me faut maintenant. Donc c'est pour mon bien. Aleim Akatuv Omer, en compagnie, on se trouve ici avec des enseignements qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre. L'enseignement de Pshat, le Rav Ketzet Hashem B'Gvurato veut dire qu'il est Ravé Hashem les tzadikim, ils vont monter comme le soleil, jusqu'ils vont arriver au top
343 fois le soleil d'aujourd'hui, tandis que les régions vont disparaître. Ça, ça passe très bien. Et on voit aussi très bien pourquoi est-ce que la Nevia Dvorah, elle met ça à la fin de la Shira, quand elle se déclare contente de la disparition des ennemis, elle dit qu'elle attend maintenant la Goula, et comment est-ce que les tzadikim ne vont pas arrêter de monter. C'est très bien. Mais l'Agma, elle dit qu'il donne le Havav, que c'est Hashem Bigvurato. On parle de qui? On parle de Ne'elavim ve'namolvim, shomim cherpatam ve'nam yeshivim, osim me'ava ve'smechim be'isurim. Ça n'a rien à faire avec la Shira de Dvorah. Qu'est-ce que c'est à faire ici? Pour comprendre ça, j'aimerais bien passer quelques psukim en arrière. Plusieurs psukim en vérité. Presque au début. Shimu Melachim, au début de la Shira. Shimu Melachim Azinu Roznim. Écoutez-moi vous les rois, écoutez-moi vous les nobles, les ducs, les Konshum vechanicha de Hitler. Anochi la Hashem, Anochi Ashira, Azamer la Hashem Elokei Israël. Moi je suis là pour Hashem. Moi je chante. Anochi Ashira. Ma Ashira, Azamer la Hashem Elokei Israël. Hashem, Betzeitcha Misir, Betzadcha Misdei Edom. Toi, Dieu, en sortant de Seir, quand tu as fait les pas Misdei Edom, Eretz Ra'asha, la terre a tremblé. Gam Shamayim Natafu. Et les cieux, ils ont commencé à, je ne sais pas comment il faut dire, à goûter, à transpirer. Gam avim natfu mayim. Il y a les avim, les nuages qui font tomber de l'eau. C'est une sorte de peur, on va dire. Arim nazlu mitne Hashem. Et toute la montagne s'est effondrée devant Hashem. Ze Sinaï. Mitne Hashem Elokei Israël. C'est le mont Sinaï, devant Hashem Elokei Israël. Et là, elle commence. Bimei Shamgar ben Anad, Bimei Yael, Chadlu Orachot, etc. Donc, elle commence à raconter l'histoire, comment est-ce que la situation politique, elle était très mauvaise, et comment est-ce qu'il y a marqué ensuite, Ad Shakamti Dvorah, Shakamti Em B'Israël. Magen Imeraev Aromach, Be'arbaim Elev B'Israël. Donc, les Bnei Israël, ils n'avaient pas Magen, ils n'avaient pas Romach. Rien. Après, marqué, Libi lechokekei Israël המתנדבים בעם ברכו השם. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, והולכי על דרך שיחו. Mon cœur, il est avec qui? Avec Chokekei בישראל, המתנדבים בעם, ברכו השם. רוכבי אתונות סחורות, c'est ce qui se trouve sur les ânesses blanches. יושבי על מדין, יושבי על מדין c'est ce qui juge. והולכי על דרך שיחו. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? En vérité, il faut se poser des questions. On se pose des questions sur les deux parties de la Shira. Dans la première partie, elle commence à parler de Hashem Betzetra Miseir Betzatra Misde Edom. Ça, c'est les copies presque des Pessouk qui est marqué dans la paracha Vezot Abracha.
הופיע מהר פרן וזרח משעיר למו. Donc on parle de l'apparition de Hachem, comme Moshe Rabbeinu il est décrit dans Parashat Vezot HaBracha, quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Bnei Israël. Donc à ce moment-là, דבורה il dit la même chose. Hachem בצאתך מצעיר וצאתך משדה אדום. זרח מהר פרן, והופיע בשדה אדום. מימינו אש דת למו. Donc, מימינו אש דת למו, c'est la Torah, comme Rashi l'explique là-bas. שואל רש"י, ומה עניינה לכאן? Qu'est-ce qu'il a à faire ici, מתן תורה? כך אמרה דבורה. קשה היא התורה לפרוש ממנה, וטוב הוא לדבוק בה. C'est beaucoup mieux de s'accrocher avec la Torah. Et c'est pas bon si on s'éloigne de la Torah. מדוע? שהרי במורא ובגבורה ניתנה. דהיינו, la façon qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, c'était במורא ובגבורה. וידבר אלוקים אל משה, מידת הדין. La Torah elle était donnée dans la sévérité. וידבר, לשון דיבור, לשון קשה. אלוקים, sévérité. Donc la Torah elle nous a été donnée comment? Par la dureté. ויחרד כל העם אשר במחנה, il y a marqué. Tout le monde, ils ont eu peur au moment de Matan Torah. C'est marqué que le monde entier, il a eu peur. Oflot Sietz, Shorlo, Gaa, etc., comme Chachamim nous décrit les moments de Matan Torah. Donc, si la Torah elle était donnée comment במורא ובגבורה, לכך אומר רש"י נמסרו ישראל ביד העובדי כוכבים על פרישתם ממנה, parce qu'il s'est éloigné justement de l'étude de la Torah. וכשהתנדבו לעסוק בה, נושעו. כל זה יש ללמוד מתרגומו של יונתן. כל זה יש ללמוד מתרגומו של יונתן. אז, קצרם של דברים d'après Rashi, je résume. Yael, elle commence à parler de quoi? De Matan Torah. Pourquoi elle commence à parler de Matan Torah, explique Rashi? Parce qu'elle, elle essaye de faire comprendre aux gens que la raison pour laquelle il est arrivé la catastrophe sur laquelle elle va parler après, Chadlu orachot volchei netivot ilchu orachot akalkalot, ça veut dire que le peuple d'Israël il s'est trouvé sous pression, il s'est trouvé pas indépendant, il s'est trouvé mal à l'aise dans son pays propre. C'est pourquoi? Parce qu'Azvu est à Torah. Et quand il s'est engagé de reprendre l'étude de la Torah, c'est là qu'il a été sauvé. Et Mimele, c'est pour ça qu'il parle Arim Nazlu Mipnei Hashem. Arim Nazlu Mipnei Hashem, c'est le midrash très connu qui est marqué aussi dans la Gemara. Comment est-ce que les montagnes du monde entier, il s'est proposé d'être les monts sur lesquels Hashem va donner la Torah. Et bien, ce faux d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a choisi d'Afka quelle montagne? Les montagnes Sinaï. Donc c'est ça, Arim Nazlu Mipnei Hashem. Bassof, celui qui a été choisi, c'était qui? Zé Sinaï. Mipnei Hashem Elokei Israël. Bon, c'est intéressant. Mais pourquoi on doit revenir au moment de Matan Torah pour ça? Ça, on a déjà compris que toute la longueur de Sefer Shoftim, c'est tout le temps la même chose. Bnei Israël, ils font Daverot, après ils font Tchouva, et après tout va bien. Il n'y a pas de problème. C'est pas seulement ça. Quand Dvorah, elle commence sa Shira, elle commence en disant Anochi la Hashem, Anochi Ashira. Elle dit deux fois Anochi. Et ça nous donne tout de suite une flèche sur Anochi Hashem Elokecha. Le mot Anochi, on la trouve par rapport à Hashem. Donc, c'est pas très mystable que Dvorah, elle s'est permis de se servir du même langage qu'Hachem et de dire sur elle-même Anochi. Donc, forcément, on est forcé de dire. Comment Hachil dit? Anochi, c'est quoi? Neemar besinaï Anochi Hashem Elokecha. On parle de quoi? D'Anochi Hashem Elokecha. Et maintenant, la guerre, dit Rashi.
la guerre qui s'est passée entre Barak et Sisra, c'était où? Behar Tavor. Et vous vous rappelez qu'Yar Tavor, à l'époque, il voulait aussi être le mont sur lequel la Torah sera donnée. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il a récompensé quelque part Har Tavor. C'est une très jolie agada. Parce qu'il avait quand même la bonne volonté d'être candidat. Donc Kadosh Baruch Hu a dit, bon, la Torah, je ne sais pas, parce que ça, c'est réservé au Har Sinaï. Mais un jour, il y aura sur toi quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est Dvorah qui va faire la Shira. Anochi la Hashem, Anochi Ashira. Anochi l'Gzera Shava. כך מפרש רש"י. Suite à cela, de nouveau, elle commence à parler de qui? De חוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו השם רוכבי אתונות שחורות. Il y a marqué dans le Targum Yonatan là-dessus, Amarat Dvorah Benevoa, Dvorah il a dit par sa prophétie, Anna Shlicha, moi je suis un envoyé, je ne dis pas des choses de moi-même. Les Shabacha, les Safri Israël, je suis là pour faire des louanges aux Sofrim d'Israël. Des Kadhavat Aktaï, quand il se trouvait dans cet état de souffrance et de stress, c'est quoi l'état de stress? C'est les moments dans lesquels ils sont arrivés, qui, Sisra, avec son armée, avec les nombres des soldats qui sont comptés ici dans les Targum juste avant, il y a marqué qu'il y avait 40 000 officiers, 50 000 personnes avec des épées, 60 000 avec des lances, 70 000 des boucliers, 80 000 qui tenaient des flèches, et à part ça, il y avait 900 chars. Donc si on calcule tous ces nombres de soldats qui étaient une avec l'autre, un groupe avec l'autre, on arrive à des centaines de milliers de soldats bien équipés. Dit justement Dvorah, de Kad Avat Aktaï, quand cette catastrophe est arrivée, l'Opsakou il est Midrash Beoraita. Ils n'ont pas arrêté l'étude de la Torah. Je n'étais pas impressionné. Et c'est comme ça que ça doit être. Et ça doit rester comme ça, qui reste dans le Beth Midrash et qui continue à enseigner la Torah aux gens. Alors Rashi, il explique, le Targum, pardon, il explique ça aussi sur les enseignants de Torah. Ainsi explique Rashi aussi dans la parasha Vaïchi, concernant la bracha de Yuda, où qui a marqué aussi la Gefen Yairo et la Soreika Bni Atono. Les Atono, dit Rashi là-bas, c'est les Atonot Schorot de Shirat Dvorah. Alors il s'agit de qui? Il s'agit d'Avemat Nevat Liniskeon, Rechivin al Atnan, ou Mealchin Bechol Tchum Ara le Israël, ou Mitchabri le Mita Valdina. Donc, c'est Talmud de Chachomim, ils montent sur les années et ils font des tours partout pour élargir l'enseignement de la Torah. C'est ce qu'ils font. Sauf, on voit ici d'un côté une arichout de quoi? De Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha, Har Sinai. Un deuxième point, qui est le fait que Dvorah elle fait des louanges à ces gens-là qui n'ont pas arrêté l'étude de la Torah, même au moment de la guerre. Suite à cela, il y a marqué Uri Dvorah d'Abrishir, Kum Barak. Après qu'on a terminé de parler de tout ça, c'est là qu'on commence à rentrer dans le sujet. Mais là, on est déjà Pasouk Yudbet. C'est là qu'il commence à parler de Binyamin, d'Ephraïm, d'Issachar, Vechenala. Elle parle de bien de tous ces gens-là, Kolel, Zvulun, Amcheref, Nafsho Lamut, Venaftali, Almeromei Sadeh, Vechenala.
Mais toute cette préface qui est là, pourquoi elle est dite ici? Alors, pour essayer d'expliquer ça, en vérité, il faut faire un peu un tour des Tanakh et de voir comment est-ce que le Muhammad Matan Torah Har Sinai, Anochi Hashem Elokecha, il est dit, il est mentionné dans le Tanakh pas beaucoup de fois. C'est facile à constater. Dans les Nevi'im, on ne trouve presque pas des paroles de Muhammad Har Sinai. Pourquoi ça? C'est une question. Oui, mais dans Metsiout, il y a 2-3 fois que les Nevi'im parlent de Muhammad Har Sinai. Une fois c'est marqué dans le Navi Yeshayahu. Et une deuxième fois, un peu plus, c'est dans Chavakouk. Et באמת, cette période dans Chavakouk, il est l'Haftara de Shavuot. Le période de Chavakouk, il est l'Haftara de Shavuot. On va peut-être regarder juste une minute dans Chavakouk. פרק ג' תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. חבקוק il parle de שגיונות, il fait תפילה על שגיונות. מה זה תפילה על שגיונות? אומר התרגום על ארכה דיהב לרשיעיה. sur le fait qu'il voit que les réchaïm ils vont bien. On fait une tefila là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Hachem, Shamati Shim'acha Yareiti. J'ai entendu Shim'acha, Yareiti. Yareiti à Pérou, je vois des choses qui sont très dures pour le peuple d'Israël. Ça explique Rashi. Quand j'entends des choses qui tu me dis, donc Chavakouk, il était prophète, Akadosh Baruch Hu, il dit des choses, donc Yareiti. Hachem po'alcha bekirev shanim chayo bekirev shanim todia berogez rachem tiskor. Ça, c'est une phrase qu'on a l'habitude de mentionner dans le Tachanoun. Berogez rachem tiskor, ça veut dire qu'il voit qu'il y a ici devant nous un phénomène, un moment de quoi? De rogez. Alors là, il commence. Eloham iteman yavo, vekadosh me'ar paran sela, kisa shamayim odo, utihilato mal'a haaretz. Donc, il commence à parler aussi de Matan Torah. Eloham iteman yavo, vekadosh me'ar paran sela. Alors Rashi il dit, c'est Matan Torah. On fit à me'ar paran, ואתה מרבבות קודש. בצעדך משדה שעיר. On trouve la même expression chez Dvorah, dans la parasha de Sot HaBracha, et ici aussi. Chavakouk, il commence à parler de nouveau de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'il a vu des choses qui lui font peur. Yareiti. Ad kedekach yareiti, qu'il dit, berogez rachem tiskor. Quand on regarde dans la Gemara Gittin, dans la Agadot HaChurban, Daf Nun Zayin, la Gemara nous raconte l'histoire très connue de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Excusez-moi, c'est pas Nun Zayin, c'est Nun Vav. Alors, Gemara nous raconte, Abba Sikra Reish Birione de Yerushalayim bar Achtei de Rabban Yochanan ben Zakkai Ave. Abba Sikra, il était riche birionné de Yerushalayim. C'était l'homme fort de Yerushalayim. Il était le neveu de qui? De Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shalach lei ta betzina legabay. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a envoyé un message, viens te voir. Il est venu. Amar lei ad eim atavditu achi vekatlita liulalma bekafna. Vous êtes en train de tuer tout le monde parce qu'ils ont brûlé, comme tout le monde sait, les réservoirs, les réserves qui avaient à Yerushalayim qui pouvaient suffire pour des années et des années. C'était les 3 riches qui ont mis leur fortune personnelle au service de la communauté et eux, ils ont tout brûlé, les Biryonim. Amar le Maï Yavid, il a dit qu'est-ce que je dois faire? Il dit Amin Aloumi dit Katluli. Il a dit les Biryon, Abba Sikra, si je vais leur dire un mot, ils vont me tuer. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien que je leur parle.
Alors, la suite de l'histoire, on connaît. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a demandé de lui organiser un coup monté pour qu'il pourra sortir de la ville. Il a rentré en discussion avec le chef de l'armée romain, qu'il est devenu ensuite le Caesar, et il a obtenu chez lui quelque chose. Qu'est-ce qu'il a obtenu chez lui? C'est marqué qu'il lui a demandé Yavne Vechachamea. Ce qu'il a demandé. Trois choses. Yavne Vechachamea, la ville de Yavne avec ses sages. Shoshalta de Rabban Gamliel, donc le descendant de Rabban Gamliel. Ve'asvata de Masfin le Rabbi Tzadok, et des médecins qui vont guérir Rabbi Tzadok. Il y avait un tzaddik à Yerushalayim qui s'appelle Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il a gêné pendant 40 ans, parce qu'il a pensé que grâce à ses gènes, Yerushalayim ne soit pas détruite, il va résister. Ça n'a pas marché, alors maintenant il faut au moins guérir Rabbi Tzadok. Un homme qui n'a pas mangé 40 ans, il est très fatigué. Donc on a besoin de lui guérir. Ça c'est l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Après la Gemara, elle discute pourquoi elle n'a pas demandé le Beth Amikdash lui-même, qui ne va pas toucher le Beth Amikdash au moins. Même s'il va gagner la guerre, qu'il laisse le Beth Amikdash comme il est. Bon. Il y a dans l'esprit des gens, on devient facilement, je ne sais pas comment dire, prisonnier ou pris ou obsédé par l'idée de la force physique dans une des deux circonstances. Ou bien, quand la situation va très mal, on ne sait pas quoi faire. C'est là qu'on pense qu'on n'a pas le choix, on doit absolument compter sur notre bras de fer. Et on se met cette idée dans la tête. Et ça, c'est l'idée de birionner d'Yerushalayim. Quelle était leur idée? De brûler toutes les réserves. Pourquoi brûler toutes les réserves? Pour que les gens ils vont devenir désespérés. Et quand les gens ils sont désespérés, ils vont lutter comme des fous, comme des lions. Parce qu'ils savent que c'est ou ça ou rien du tout. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est contre cette méthode. Il dit à l'autre, vous allez tuer tout le monde dans la famille, laisse-moi sortir. En sortant, à la place de demander justement de laisser la ville et de repartir, il demande des choses qui ont l'air d'être à côté de la plaque. Il demande Yavne, Chachamim, Shoshalta de Rabban Gamliel, et les médecins pour Rabbi Tzadok. Un vieil rave qui l'a gêné 40 ans, personne ne lui a demandé de faire ça. Et maintenant, il a besoin de médecins. Bon, on n'a rien contre lui, mais où sont tous les autres? Ça, c'est un exemple. Et un deuxième exemple, et celle-là, elle est encore pire. C'est quand on fait une guerre, on arrive à gagner la guerre. On pense qu'on a gagné la guerre. Là, il y a un phénomène très fort qui s'appelle Kochi, Ve'otse Miyadi, Asali et Achaïlazé. On commence à croire qu'il vraiment on est très fort. Voilà. On a une bonne armée, on a des soldats très courageux, on a un bon chef d'état-major, on a un bon ministre des Défenses. On est très fort. Très sophistiqué. Voilà. Cette fois-ci, on a bien tapé. Donc un des deux, ou bien quand on est dans une situation désespérée, ou bien quand ça marche très bien. Dans les périodes intermédiaires, on ne pense pas trop là-dessus. Mais dans les deux situations, on pense beaucoup là-dessus. Donc si on prend l'exemple de nos jours, après la guerre qui les gens appellent la guerre des 6 jours, la Netafshin Chavzaïm, qui pour les Goïms était 1967, les gens étaient tous sous des joies. Il n'y avait pas de raison. Quand on voit aujourd'hui les conséquences de cette guerre avec un recul de 40 ans, c'est Vatishkotar et Tsarbaïm Shana. Et même pas. Même pas. Dvorah, hein, elle est prophétesse. Dvorah, c'est une femme qui a une vision, qui est une vision prophétique. Elle voit les choses autrement. Là, c'est vrai, ils ont terminé une guerre.
Donc il y avait toute raison d'être très fiers d'eux et de penser qu'ils sont très forts maintenant et des gens qui étaient d'abord très forts en qualité, mais très forts en quantité aussi, sont tombés devant eux. Vous avez toute raison de penser qu'ils sont très forts, qu'ils sont très capables. Vous voyez? Malgré ça, Dvorah, il commence son discours avec quoi? Avec Anochi Lachem, Anochi Ashira, Harim, Sinaï. Calmez-vous, on n'est pas là pour ça. Le peuple d'Israël, il n'est pas là pour faire la guerre. Même s'il fait la guerre, c'est malgré lui. On n'est pas du tout été élu et désigné par Hachem pour faire quoi qu'il soit d'autre, sauf pour recevoir la Torah. La première fois qu'on parle des peuples d'Israël en tant qu'un peuple, c'est Vatem, Tiyoli, Mamlechet, Kohanim, Vegoy, Kedosh. Point. C'est tout. Et ce n'est pas pour rien que même Yehuda, qui était les tribus les plus forts, sur lesquels on parle de la Gvoura des lions, la force des lions, Goura Yehuda, en même temps on dit que Yehuda il était quoi? Mechokekei. Yehuda il était Mechokek, ça veut dire un homme qui fait la loi. Et les Shoshelta de Rabban Gamliel, elles viennent de quelle tribu? Tribu de Yehuda. Et les rôles des princes de cette Shoshel et de cette dynastie de Rabban Gamliel, c'était plutôt un rôle d'enseignement. Et comme un rôle secondaire aussi de gouverner. Mais sinon, là, il y a Shevet Yehuda ou Mechokek mi ben raglav. C'est le Mechokek le principal. Et c'est ça qu'il dit de voir à Libye, le Chokeke Israël. Avec les mains, peut-être il faut faire quoi? La guerre. Mais Libye, mon cœur, il est avec qui? Avec Chokeke Israël. Et là, il parle de quel moment? D'un moment de réussite extraordinaire, dans lequel on avait tout à fait le droit de penser qu'on est quand même un peuple qui est aussi un peu militaire. Voilà, après 2000 ans d'exil, on arrive quand même à lutter, à faire quelque chose. On sait aussi taper. Voilà, on n'est pas si faible que ça. On a notre armée, nos avions, nos tanks, infrarouges, parachutistes, commandos, missiles, antimissiles, on a tout ce qu'il faut. Viendra et dit, on n'a rien parce que ce n'est pas de notre part, on n'est pas là pour ça. Point. On n'est pas là pour ça. On est là pour autre chose. On est là pour Anochi. Et quelle montagne il était choisi parmi toutes les montagnes? Le mont Sinaï, le plus petit. Contre Habakkuk, il voit qu'on se trouve devant des moments de détresse. Shimachai Areiti. J'ai peur. Berog Ezrachem Tiskor. Alors, de nouveau, il y a une crainte que les gens ils vont s'organiser, de faire quoi? Un bras de fer. Parce qu'ils vont se mettre à lutter en pensant que c'est pour ça qu'ils sont là, et que c'est ça notre rôle. Et c'est une erreur. Parce que ça ne marchera pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour autre chose. Donc, tout de suite, Habakkuk, il se remet à nous parler de quoi? Matan Torah. Rappelez-vous pourquoi est-ce que vous êtes là. Et ça, c'est une yesod gadol. Rav Sadia Gaon, il écrit dans son livre Emunot Vedeot, En umateinu uma ella betorata. Le peuple d'Israël, il existe uniquement pour la Torah. À partir du moment que ce n'est pas pour la Torah, il n'a pas une raison d'exister, autant qu'une nation. C'est ni un territoire, ni un drapeau, ni un gouvernement, ni un pouvoir, rien de tout ça, il ne justifie pas l'existence des peuples d'Israël autant qu'un peuple. La seule chose qui justifie ça, c'est Torata. En umateinu uma ella betorata. יש גורסים בתורותיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. על כל פנים, la raison pour laquelle Dvorah parle de Matan Torah, on a compris. La raison pour laquelle Habakkuk parle de Matan Torah, on a compris. Mais on va revenir maintenant à la Gemara des Gittin par laquelle on a commencé. Ve'ohavav ketzet Hashem b'gvurato. Ça parle d'un phénomène qui est encore plus fin que ça. Des fois, quand on termine une guerre, on a gagné, on risque de se sentir fort, comme on a dit. Oui, on va étudier la Torah, mais on n'étudie pas seulement la Torah, on est en même temps aussi quoi?
des hommes forts. Et on risque de sanctifier la force. Et on risque de donner à la force l'importance. Termine Dvorah Sashira, elle dit, les vrais giborim, c'est qui? C'est Oavav, Ketzet Hashem Ish Bigvurato. Ne'elavim ve'enam olvim, shomim cherpatam ve'enam meshivim, usmeichim be'isurim. Autrement dit, toute la Shira des Dvorah, c'est dans le sens opposé des sens qui, nous, on aurait traduit cette Shira. Nous, on aurait pris cette Shira comme une joie de quoi? De gagner la guerre, d'une victoire. Et Dvorah, elle essaye de nous calmer au maximum, de verser le maximum de l'eau fraîche sur nos têtes. Et de nous réveiller de cette allusion et de cette rêve dans lequel on risque de vivre après une victoire, justement. Et il nous dit, l'essentiel c'est Matan Torah, et c'est pour ça qu'on est là. Dans aucun cas, on ne va pas donner de l'importance à l'agressivité, à la force. Ce sont des choses qu'on fait quand on est obligé de les faire. Mais une fois que c'est terminé, on revient à l'idéal. Et l'idéal, c'est quoi? C'est quoi le vrai Oavav? C'est Ketzet Hashem Ish Bigvurato. C'est ça l'idéal, et là-dessus, il faut s'accrocher, et ça, c'est la fin de la Shira. Et toujours la fin, c'est le plus important. Hakol olech